Voilà, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour notre rencontre ici à l'Institut catholique de Paris. Et comme recteur, je suis heureux et honoré d'accueillir notamment ce soir le professeur William Marx, qui est professeur au Collège de France et titulaire de la chaire de littérature comparée. Et en pensant à la littérature comparée, cela n'est pas sans évoquer pour nous la figure de Frédéric Ozanam, qui a été un des précurseurs dans ce domaine, qui a été lui-même titulaire de la chaire de littérature étrangère à la Sorbonne à partir de 1844, dans un contexte difficile à ce moment-là, dans les années 1840, entre l'État et l'Église sur la question scolaire et universitaire. Et Frédéric Ozanam, une figure précurseur de l'Institut catholique, mais qu'il est enterré ici, et d'une certaine manière, notre université a été fondée sur le corps de Frédéric Ozanam, comme sur le corps des apôtres à Rome. Et Ozanam avait eu cette phrase assez marquante: « Je suis de l'Église, disait-il, et de l'université tout ensemble, et je leur ai consacré sans hésitation une vie qui sera bien remplie, si elle honore Dieu et qu'elle serve l'État. » Il y avait chez Ozanam cette idée d'une vocation intégrale, et sa vocation chrétienne et sa vocation d'universitaire, de chercheur, de citoyen aussi. D'une certaine manière, c'était tout un. Et on connaît la grandeur de l'engagement à la fois intellectuel, mais aussi politique, social, moral de Frédéric Ozanam. Cher monsieur le professeur, nous avons été très, très sensibles à votre tribune de réception de la lettre du pape François, parue dans Le Monde, dans le journal Le Monde à la fin du mois d'août dernier. Et c'est à ce titre notamment que nous avons pris attache avec vous dans le but d'organiser cette soirée. Merci également à ceux qui feront vivre cette soirée par leur analyse personnelle et leur point de vue lors de la table ronde. Cécile Guilbert, qui est romancière et essayiste, membre du jury du prix Renaudot. Jean-Baptiste Amadieu, chercheur au CNRS, qui enseigne également à l'Institut catholique de Paris et qui est spécialiste notamment de la question de l'index. Et Gilles Berseville, dominicain et professeur de théologie, et aussi dans notre maison. Merci à tous de votre présence, nous en sommes très, très heureux, et je laisse la parole tout de suite au professeur Marx. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment, monsieur le recteur. Je suis évidemment ravi de cette invitation de venir ici parler de cette lettre, je dois dire, assez extraordinaire du pape sur la littérature en ces lieux où, vous l'avez rappelé, effectivement, la littérature se trouve en quelque sorte à l'origine même de cette institution, avec on pourrait dire, ce saint patron. Je ne crois pas qu'il ait été béatifié ou canonisé. Si, il l'a été. Alors oui, formidable. Donc il a été ce saint patron de la littérature comparée, qui est effectivement Frédéric Ozanam. Donc c'est assez extraordinaire d'être ici pour moi, qui suis titulaire de la chaire littérature comparée au Collège de France. Mais avant de commencer, je voudrais quand même dire simplement toutes mes excuses pour le retard. Je viens directement du Collège de France, mais c'est un retard dû à la littérature. Donc je pensais qu'ici, étant donné que vous êtes venu ici pour entendre parler de littérature, vous auriez un petit peu quelque indulgence à cet égard. Il se trouve que ce soir avait lieu la leçon inaugurale de Wajdi Mouawad, qui est le nouveau titulaire de la chaire L'invention de l'Europe par les langues et les cultures. La leçon a duré un petit peu plus longtemps que je ne pensais. J'ai dû partir avant la fin, mais je peux vous dire, cette leçon était absolument, mais sublime. Sublime, c'est-à-dire qu'on avait une sorte de performance théâtrale, littéraire, poétique, par Wajdi Mouawad, grand auteur de théâtre, dramaturge, metteur en scène, comédien, romancier. Enfin, je vous invite à... J'ai pas encore écouté la fin de la leçon, je suis parti pour vous voir et pour vous parler, mais je vous invite, dès que la leçon sera mise en ligne, elle est déjà en ligne dès ce soir, elle le sera de manière plus complète dans les jours qui viennent, à l'écouter ou à la regarder. Vous savez, c'est une petite publicité que je fais dans une institution d'enseignement supérieur comme l'Institut catholique, que les cours du Collège de France, les leçons, tout ce qui se passe au Collège de France est enregistré en vidéo, en audio et disponible gratuitement.
sur le site du collège, sur toutes les plateformes de podcasts et autres, partout. Donc, vous n'avez aucune excuse, si vous voulez écouter un professeur, de ne pas aller l'écouter ou le regarder. Voilà, excusez-moi, monsieur le recteur, de faire un peu de publicité pour ma propre institution, mais je dis ça pour le bénéfice de la littérature elle-même, dont vraiment ce soir, Wajdi Mouawad a donné un exemple, mais exceptionnel. J'en dis, je suis encore tout sous le coup de l'émotion. Et au bout du compte, cette émotion, je crois que c'est celle que sert le pape François dans cette lettre. Et c'est aussi l'émotion, différemment, évidemment, qui m'a saisi en découvrant cette lettre. C'est sur les réseaux sociaux, on dit beaucoup de mal des réseaux sociaux, mais en fait, c'est quelqu'un qui, sur le réseau, avait signalé la parution de cette lettre sur le site du Vatican. Et on était au tout début du mois d'août. Et je me suis plongé dessus. C'est merveilleux aussi. Sur le site du Vatican, vous avez toutes les productions des papes qui sont accessibles gratuitement dans toutes les langues. Et donc, il y avait cette lettre qui venait de sortir. On était en plein Jeux Olympiques. Et j'ai été stupéfait. J'avais une très haute idée du pape François, bien sûr. Mais là, je me suis dit, mais il y a là quelque chose qui se passe et à quoi je ne m'attendais pas. Et alors quoi? Qu'est-ce qui se passe sur cette lettre sur le rôle de la littérature dans la formation? Donc j'ai réagi, j'ai parlé sur les réseaux sociaux de cela, j'en ai fait une tribune sur Le Monde, j'ai fait une préface, préfacer le pape. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé que cela m'arriva. J'ai préfacé le pape donc dans cette édition des Équateurs pour dire un peu ce que cette lettre évoquait en moi et pourquoi elle me semble importante. Parce que si j'ai préfacé le pape, c'est pas, je le dis en toute simplicité ici, c'est pas en tant que chrétien, en tant que catholique. Ici, ma foi ou ma non-foi, sur laquelle je ne me prononcerai pas, n'a aucune pertinence ici dans l'affaire. C'est pas la raison pour laquelle je me trouve devant vous. C'est pas la raison non plus pour laquelle cette lettre m'a intéressé. C'est parce que réellement, j'avais l'impression qu'ici, quelque chose était dit sur la littérature, sur son rôle, que peu de gens avant le pape avaient dit. Et d'autre part, il disait en tant que pape des choses assez extraordinaires, assez, me semble-t-il, nouvelles, révolutionnaire, on en parlera, je pense, dans l'histoire de la doctrine de l'Église catholique sur la littérature et sur l'art en général. Alors, à quel titre le Saint-Père parle-t-il de la littérature? D'abord, il en parle en tant que lecteur. Et je crois que ça me paraît, je crois, le fond de sa pensée, c'est que réellement, il a le sentiment qu'il y a un changement de civilisation qui est en cours et que toute une culture mondiale, européenne en particulier, mais enfin occidentale et de manière beaucoup plus générale, toute une culture basée sur le livre, sur les textes, sur la littérature, est en train, d'après lui, semble-t-il, de disparaître. Et de disparaître sous le coup de quoi? Sous le coup de tous les médias audiovisuels qui nous inondent de leurs images, de leur production. Et les premiers mots de cette lettre sont assez extraordinaires. En fait, on sent ici un vieil homme, il a plus de 80 ans, qui veut laisser un message, alors qui n'est pas ici d'abord un message chrétien, évangélique, ça le deviendra plus tard dans le reste de la lettre, mais un message pour la jeunesse. J'en vois ici, on est dans un institut d'études catholiques, avec des étudiants de tous âges, mais enfin beaucoup de jeunes, et pour leur dire, mais vous êtes peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est une expérience que on doit pouvoir faire à un moment de sa vie, c'est-à-dire, il le dit, voilà, souvent, ce sont les premières phrases de la lettre, souvent dans l'ennui des vacances, dans la chaleur et la solitude de certains quartiers déserts, trouver un bon livre à lire devient une oasis qui nous éloigne d'autres choix qui ne nous feraient pas de bien, ou du bien, j'aurais plutôt traduit comme cela, du bien. Et donc on voit là une expérience qui a été la sienne, qui est l'expérience de
tout jeune dans un quartier isolé de Buenos Aires qui lit, ou à Paris, ou n'importe où. Et je crois que cette expérience-là du bonheur de la lecture qu'on peut avoir quand on est dans la solitude, dans la quiétude, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et c'est d'abord ça que veut dire le pape. Il dit essayez. Essayez cela, parce qu'il y a là quelque chose qui va se passer, qui ne sera pas remplacé, et qui ne sera pas remplacé par d'autres, alors soit par les téléphones portables et tout ce que vous avez sur tout ce que nous apporte l'électronique, soit par d'autres textes qui ne sont pas des textes littéraires, mais qui seraient des textes philosophiques, abstraits, historiques, la lecture des journaux, par exemple. Rien ne remplacera la lecture d'un bon livre de littérature. Voilà d'abord ce que dit le pape. Et c'est ce qu'il va essayer de démontrer. Il va le démontrer pas seulement pour l'ensemble des êtres humains, des lecteurs ou des lecteurs potentiels que nous pouvons tous être, hein, si nous ne l'avons déjà été, mais aussi s'adressant aux prêtres en formation, puisque c'est ça le premier sujet de cette lettre. Mais le pape se rend compte aussitôt que, s'adressant aux prêtres en formation, au bout du compte, ce qu'il dit peut très très bien s'appliquer à tout être en formation, donc à la jeunesse, et puis en vérité à tout être humain, chrétien ou non. Et donc c'est vraiment à ce titre, je crois que cette lettre m'a intéressé, parce que c'est finalement, me semble-t-il, relativement rare de voir un grand chef spirituel, grand chef d'une religion, vouloir prendre la parole, non pas nécessairement en tant d'abord que représentant d'une doctrine, d'une pensée, d'un dogme éventuellement, mais simplement en tant qu'être humain qui partage une expérience commune avec beaucoup d'autres êtres. Et je crois que ça fait la force déjà de cette lettre, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est un mot peut-être qui reviendra dans la lecture qu'on peut faire de cette lettre, c'est une lettre qui est basée quand même sur un sentiment d'incarnation, c'est-à-dire que les idées doivent être incarnées dans une expérience commune, et puis on peut mettre, et là je mets l'incarnation avec un I minuscule, mais plus tard peut-être on la verra avec un I majuscule. Et donc il y a d'abord donc ce message pontifical, mais d'un homme en fait, d'un vieil homme qui a beaucoup lu, qui nous dit, ben voilà, lire c'est vraiment important et n'oubliez pas cela dans les séminaires. Je ne suis pas ici, je ne connais rien aux séminaires, donc c'est aux gens qui en sont sortis ou qui sont formateurs dans les séminaires, ou ceux qui sont séminaristes, de nous dire effectivement si la lecture de la littérature n'y occupe plus la place qu'elle devrait. Mais le pape veut vraiment dire que, voilà, il faut lire de la littérature, et voici pourquoi. Voici pourquoi. Et donc, une fois passé cette expérience de lecteur, eh bien, c'est le professeur qui va parler. C'est le professeur, c'est le critique, parce que quelque chose que, pour ma part, j'avais un petit peu oublié, ou que je n'avais jamais su, peut-être, je ne sais pas, mais que François rappelle assez vite dans sa lettre, c'est qu'il a lui-même été professeur de littérature de 1964 à 1965 ou 1966, à Santa Fe, donc assez loin de Buenos Aires, hein, dans un lycée catholique. Et il parle de ses expériences d'enseignement de la littérature avec ses élèves, à qui il veut faire lire un vieux poème espagnol de Romancero, le Cid. Bon, la lettre du pape est édité toujours avec 100 notes. Quand on dit qu'il veut faire éditer le Cid, qu'il veut faire lire le Cid, un lecteur français pense qu'il veut leur faire lire la pièce de Corneille. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il veut faire lire le poème espagnol, mais ses élèves préfèrent lire le García Lorca. Et je trouve incroyable, il va d'abord leur faire lire effectivement García Lorca, puisque c'est ce que souhaitent ses élèves. Et ensuite, peu à peu, il va leur montrer d'autres choses. Mais qu'un jésuite, dans les années 60, en Argentine, fasse lire Lorca, bon, qui n'est pas nécessairement le plus catholique de tous les écrivains, je trouve, et qui est un écrivain un peu subversif par son engagement, par son existence, je trouve ça assez incroyable. Et justement, cette capacité qu'a eue en tant que professeur de lettres,
François, qui n'était pas encore pape, qui n'était pas François en fait, qui s'appelait Jorge Maria Bergoglio, cette capacité qu'il a eue de faire lire à ses élèves qu'il souhaitait des textes qui n'appartenaient pas au canon chrétien catholique, mais qui appartiennent effectivement au canon littéraire, eh bien ça se retrouve encore 60 ans plus tard dans cette lettre. C'est-à-dire que les auteurs, et il va falloir comprendre pourquoi, les auteurs que cite le pape dans cette lettre sont des auteurs qui pour beaucoup ne sont pas des auteurs chrétiens ou catholiques. C'est Proust. Enfin, je n'ai jamais vu un pape citer Proust. Je crois que c'est vraiment la première fois. Il ne cite pas les grands noms de la littérature. Enfin, il a cité quelques-uns. Il cite C.S. Lewis, il cite T.S. Eliot, qui n'est pas catholique, anglo-catholique, mais enfin bon, c'est relativement proche. Mais il ne cite pas Dante, il ne cite pas Bernanos, Claudel, pour prendre des auteurs français, ni Peggy ou Hopkins. Il cite Proust, il cite Cocteau, il cite Celan. Bon, voilà, ça c'est assez étonnant déjà. Il y a quelque chose qui se passe, on se dit, mais comment ça, ce pape est incapable de lire une littérature qui ne soit pas chrétienne? Et il va expliquer pourquoi. Et donc, en tant que professeur, en tant que critique, il va dire pourquoi il est important de lire de la littérature. Et la chose, là, il va tresser un certain nombre d'arguments, qui sont des arguments importants, qu'il n'a pas inventés, qu'ils viennent de toute la tradition critique, théorique, depuis 2000 ans, 2500 ans, depuis, disons, Aristote, à savoir que la littérature permet d'entrer dans d'autres existences que celle du lecteur, ça permet de se décentrer, d'éprouver de l'empathie, et surtout ça permet de retrouver une sorte d'émotion que nous font perdre, dit le pape, que nous font perdre les abstractions un petit peu desséchantes. Il y a beaucoup de mots assez durs contre l'abstraction dans cette lettre. Et moi, qui ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'Église ni de l'histoire des papes, je ne peux quand même pas m'empêcher de penser, mais là je suis spécialiste, qu'il y a une sorte de un petit pas de côté par rapport à la philosophie que représentait Benoît XVI auparavant. Et donc là, il y a plutôt l'idée que voilà, moi je vais descendre, dit François, je vais défendre la littérature parce qu'elle nous apporte la chair, elle nous apporte une manière de rentrer dans l'expérience d'autrui qu'aucune abstraction, qu'aucun journalisme, qu'aucune histoire ne permettra de faire. Et puis la littérature, elle a ceci de particulier, et ça c'est aussi important, je crois que c'est un art particulièrement démocratique, accessible à tous. Accessible sans moyens particuliers. On peut lire de la littérature dans des favelas, sans électricité, sans rien. Vous voulez regarder un film, bon, c'est assez facile sur son téléphone, mais encore faut-il avoir un téléphone portable, encore faut-il avoir un abonnement pour avoir une connexion, encore faut-il avoir de l'électricité, etc. Tout ce qui est audiovisuel demande une infrastructure énorme. Mais les livres, vous en trouvez partout, il y a des boîtes à livres, en France, on en trouve ailleurs. Le livre, ça ne coûte pas cher, et n'importe qui peut lire une fois qu'il a appris ou qu'il ou elle a appris à lire. Donc la littérature est un art qui, à la différence des autres médias audiovisuels, est un art pauvre. Alors arte povera, ça existe dans un mouvement esthétique italien en particulier, mais on entend dans art pauvre, c'est pas l'expression, il parle de pauvreté de la littérature, mais j'entends quand même ici que c'est un pape qui a choisi comme nom François d'Assise, et que cette pauvreté de la littérature qui nous arrive avec ces maigres mots, ces minces mots, ces symboles, et que nous devons, nous, en tant que lecteurs, enrichir de notre propre imagination, à la différence des images qui s'imposent à nous. Le cinéma est un art extraordinaire, je ne vais pas le démentir, le nier. Mais néanmoins, l'image s'impose à vous, vous n'avez rien à faire. Le livre, il est devant vous, nous dit le pape, et au bout du compte, vous devez le remplir de votre propre énergie imaginative. Vous devez le gonfler de votre propre imagination. Le lecteur est fondamentalement actif. C'est un art pauvre parce que l'essentiel du travail, en quelque sorte, doit être fait par le lecteur lui-même. Et cela, nous dit le pape, ça c'est vraiment important. Et je crois que, voilà, je pense que c'est un diagnostic que, je dis diagnostic un peu à
haïtien, c'est-à-dire que les scientifiques auxquels fait référence le pape, hein, les neuroscientifiques le disent, à savoir que lire, c'est vraiment important pour le développement de l'intellect et que rien ne peut remplacer la lecture dans la formation de l'enfant pour développer quantité de capacités cérébrales, psychiques, qui ne peuvent pas être remplacées par d'autres arts. Mon collègue au Collège de France, Stanislas Dehaene, le dit très bien. Il y a un livre au Seuil qui s'est appelé Faites-les lire, hein, c'est ça, je ne sais plus si j'ai la référence ici, de Desmurger, un médecin qui dit voilà, la lecture est absolument indispensable. Donc le pape nous redit cela. Je trouve que c'est important quand c'est le pape qui le dit, c'est pas seulement un médecin, c'est aussi un médecin de l'âme, et je pense que là c'est peut-être assez important. Et puis il dit autre chose, à savoir que la littérature a cette capacité de nous faire accéder à l'altérité parce que la littérature, c'est la voie même de l'altérité. La littérature nous met en contact avec... Alors j'adore cette expression parce que c'est tellement rare d'entendre ce mot, non pas seulement sous la bouche d'un pape, mais sous la bouche de beaucoup de même de journalistes, de critiques littéraires. Elle nous fait entrer en contact avec des styles littéraires et grammaticaux divers. Le style est une manière de rentrer en contact avec l'altérité. Moi, en tant que formaliste de la littérature, je crois que la forme, effectivement, le style, c'est assez fondamental pour nous faire entrer dans l'altérité. Le pape dit cela, à savoir que la littérature nous permet, par les mots mêmes qui ont été employés par la personne qui a écrit le texte, si lointain soit-il, si éloigné de nous par l'espace et par le temps, la littérature nous permet de rentrer en contact avec l'altérité directement. Elle nous permet, citant Borges, elle nous permet d'écouter la voix de quelqu'un. Et c'est quelque chose qui distingue, mais fondamentalement, la littérature de tous les commentaires. De tous les commentaires, alors je dis littérature, c'est-à-dire, il s'intéresse, j'aurais dû le dire d'abord, François parle essentiellement du roman et de la poésie. Il laisse de côté, il y a une légère mention au théâtre, sans doute à la tragédie qui est mentionnée par allusion, mais c'est surtout le roman et la poésie dont il parle. Et donc, la voix qu'on entend dans un roman, dans la poésie, c'est la voix même de l'auteur. Ce sont les mots même qu'il a employés, peut-être traduits pour nous dans notre langue, pour mieux les comprendre. Mais ce n'est pas une voix qui est médiée par un critique, un commentateur, un historien. L'histoire, c'est passionnant. Le journalisme, c'est passionnant. Ça nous permet d'entrer dans des sociétés lointaines. Bon, c'est formidable. Ça nous permet de mieux connaître une certaine altérité. Et je comprends. Je parle un peu à la place du pape ici, si je peux. Je comprends qu'on puisse lire dans les séminaires de l'histoire, de la sociologie, pour mieux comprendre les sociétés dans lesquelles on va porter la parole chrétienne. Soit. Mais au bout du compte, tout cela, c'est de la médiation. Et Benedetto Croce, le philosophe italien, disait « toute histoire est contemporaine ». Toute histoire est contemporaine, c'est-à-dire que tout historien, en fait, parle en contemporain et s'adresse à ses contemporains. Il fait l'histoire du passé, mais en fait, son discours est d'abord un discours contemporain, avant même de parler du passé. Le texte littéraire, lui, le roman, la poésie, nous met en contact direct avec cette altérité, avec les mots même de quelqu'un qui a parlé il y a 2000 ans, ou il y a 500 ans, ou il y a... Voilà. Et ça, c'est irremplaçable. Donc ça, c'est vraiment important. Et je crois je suis assez ému qu'un pape puisse parler de style et de grammaire, parce que je crois que c'est vraiment important et c'est au fondement même de ce qu'est la création littéraire et sa force au bout du compte. Alors, je vous ai dit, il parle en lecteur, il parle en professeur, il parle aussi en pasteur, évidemment. Et c'est là que les choses deviennent assez nouvelles et, me semble-t-il, assez révolutionnaires. Parce que, je vous ai dit, il ne cite pas les grands noms attendus de la littérature chrétienne ou catholique, mais il va nous dire ceci, à savoir qu'au bout du compte, il est important. La littérature est importante à lire, même quand elle nous ennuie. Et je pense que ce terme d'ennui qui est employé, il faut le prendre au sens très 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 fort, de provocation, de consternation. Même quand la littérature nous désole, même quand elle nous choque, même quand elle nous
provoque, il faut continuer de lire. Parce que ce texte qui nous choque, eh bien, en fait, il agit en nous. Il agit en nous, alors le pape dit par le biais de l'esprit en nous, qui représente le plus haut sens moral que nous avons dans l'esprit. Il emploie ce mot très technique de Saint-Thérèse, je laisse aux théologiens. Mais il y a une conscience morale qui est éveillée par la littérature, même la littérature qui ne correspond pas à nos propres idéaux, à notre propre idéologie. Mais lorsque nous sommes choqués et ennuyés par un texte, au bout du compte, nous sommes provoqués à réagir. Et donc il y a un exercice qui nous est donné de passer par-dessus, de retrouver, selon le pape, ce qui est notre propre conviction, ce en quoi nous croyons, parce que cela aura été provoqué en nous par la lecture du texte qui ne correspond pas d'abord, a priori, à nos propres idées. La littérature exerce en nous, il emploie cette expression, un gymnase, elle est un gymnase du discernement. Una palestra di discernimento. Quand j'ai vu ce nom et gymnase, je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est bien ça qu'il veut dire? Oui, un gymnase du discernement. Alors on pense aux exercices spirituels, évidemment, d'Ignace de Loyola, parce que pour le pape, la littérature nous permet d'entrer dans la complexité du réel, ce que ne permet pas de faire la philosophie. D'après lui, les philosophes ne seront pas d'accord, clairement. Mais la littérature nous permet d'entrer dans le flou qui est le flou même de la réalité et de la complexité morale des situations concrètes. Je pense à laquelle un prêtre, un futur prêtre, sera confronté dans ses fonctions de prêtre. La littérature nous apprend à reconnaître, alors, c'est la phrase, à mon sens, il y a quelques phrases là qui sont dites par François, qui sont incroyables, mais vraiment incroyables à mon sens. Incroyables, mais vraies. Les voici. La littérature apprend à reconnaître l'inutilité et peut-être même l'impossibilité de réduire le mystère du monde et de l'être humain à une polarité antinomique, vrai, faux ou juste, injuste. Ainsi donc, il n'y aurait plus de distinction simple entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste, entre le bien et le mal. Mais le pape ne dit pas cela une fois. Il continue, il dit « Les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées. » Il est difficile de juger. Voilà ce qu'il dit. Il faut entrer dans, je cite encore, l'humilité de la non-simplification. Il faut, l'humilité évidemment, vertu chrétienne, il faut renoncer à la domination cognitive et critique sur l'expérience. La domination cognitive et critique sur l'expérience. Voilà une pierre jetée dans le jardin des philosophes, voire des théologiens. Moi, je trouve ça assez incroyable d'avoir cette idée que, au bout du compte, la complexité morale de la littérature, le fait qu'elle ne corresponde pas à notre canon moral nécessairement au départ, en fait, va nous amener à mieux comprendre le réel, au bout du compte. Il y a dans la littérature, dans le roman, c'est à cela qu'il pense, il y a dans le roman, on peut penser aussi au théâtre, une intrication du bien et du mal dans les scènes qui nous sont proposées, alors ça dépend beaucoup évidemment des auteurs, des romans, etc., qui est la meilleure école possible de l'existence et de la vie. Et nous sommes provoqués par cela à faire agir en nous le bon esprit. Le bon esprit, c'est le terme qu'emploie le pape. Je trouve qu'il y a là une sorte de confiance absolue dans le sens moral des fidèles, parce qu'ici, effectivement, François pense aux fidèles. L'idée qu'au bout du compte, nous sommes des adultes et que face à un texte littéraire, l'être humain, le chrétien, donc, eh bien, est capable de se défendre. Et même cette défense-là, elle est bonne pour lui. Elle est bonne pour lui. Il ne faut pas censurer, il ne faut pas refuser de lire. Il faut accepter de tout lire. Et ce qui va compter, c'est
non pas ce que nous lisons, mais notre réaction à l'égard de ce que nous lisons. Et ce faisant, me semble-t-il, ce message-là, il est très très conforme quand même à des choses qu'on a dans l'Évangile. À savoir, c'est Jésus qui le dit lui-même. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille l'homme. Et la bouche, ça pourrait être aussi les yeux, quand on lit, ou les oreilles, quand on entend. C'est notre réaction qui compte. Mais nous pouvons tout absorber. Nous pouvons tout absorber. La responsabilité ultime de l'interprétation, elle incombe aux lecteurs eux-mêmes, qui doivent aiguiser leur conscience morale au contact des textes. Donc c'est donc un vrai message de liberté qui nous est donné. Et moi, je trouve ça incroyable de voir un grand guide spirituel, un grand chef religieux, dire cela à tous les fidèles, pas seulement aux prêtres ou aux séminaristes, mais je crois aussi, il le dit, à tous les fidèles ou même à tous les non-fidèles. Et c'est pourquoi je trouve ce texte est vraiment extrêmement important, parce que c'est un véritable message de liberté et de confiance et de responsabilité qui est donné au lecteur. Dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années, La haine de la littérature, j'ai réfléchi aux différentes formes de censure, de condamnation de la littérature qui avaient pu s'exprimer à travers les siècles. Ça a commencé avec Platon, donc ça commence à très très loin. Mais le plus souvent, ces condamnations morales de la littérature présupposent, et ça c'est pas seulement de la part de chefs religieux ou de religieux, ça passe de la part de Rousseau par exemple aussi. Plus souvent, ces condamnations présupposent que le lecteur, la lectrice, souvent la lectrice, donc les femmes c'est encore plus problématique dans les siècles anciens, que les lecteurs sont des mineurs, qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ils n'ont pas en eux la force de réagir par rapport aux textes qui leur sont donnés. Et après, a fortiori, je parle pour le XVIIIe siècle, parce que le discours porte beaucoup là-dessus à ce moment-là, pour les femmes qui lisent beaucoup de romans. Mais l'idée, c'est que les lecteurs, de manière générale, sont des mineurs, et donc il faut les protéger. Toute censure est là pour protéger, bien sûr. Elle part de bons sentiments. Mais on ne fait pas confiance. Et ne faisant pas confiance, on maintient les gens dans une minorité. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Et je crois qu'un pape, ici, dise, ben voilà, on peut tout lire, on peut tout absorber, je trouve ça incroyable, parce que c'est un message de responsabilité. Alors, j'ai dit, il parle en pasteur, je pense qu'il parle aussi en théologien, ou en, je ne sais pas si c'est de la théologie, ou en exégète, de l'Évangile. Parce qu'en fait, cette idée que le sens que nous trouvons dans les textes ne vient pas d'abord de texte, mais il vient de nous. C'est nous qui construisons le sens. C'est nous qui sommes responsables du sens que nous donnons en texte. Nous pouvons lire un texte qui peut être extrêmement pernicieux, mais notre réaction, elle viendra vraiment de nous. Si nous sommes choqués, le choc lui-même est bon. Eh bien, tout cela, me semble-t-il, vient directement de Jésus. Je crois que cette réflexion sur le sens, sur la richesse herméneutique de la littérature, elle était déjà dans l'Évangile. Parce que c'est la façon qu'a Jésus dans l'Évangile de s'adresser aux disciples. Par cette façon très particulière, qui lui est caractéristique, c'est la parabole. Parce que les paraboles, au bout du compte, quel usage ont-elles dans l'Évangile ? Ce sont des histoires d'une redoutable complexité morale. Je veux dire, la parabole du fils prodigue, les ouvriers de la 11e heure, allez raconter ça, allez raconter un athlète des Jeux Olympiques que les premiers seront les derniers seront premiers. C'est inacceptable. C'est peu compréhensible. Et donc, les paraboles, déjà, elles sont là pour exercer le discernement moral. Elles visent à discriminer entre les auditeurs. Et Jésus le dit lui-même. Quand les disciples lui demandent pourquoi
ces récits sont si énigmatiques, Jésus répond, celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ce que fait Jésus ici, c'est définir ce qu'on appellera plus tard, au XXe siècle, le cercle herméneutique, à savoir le récit est là pour révéler les attentes véritables du lecteur. Et donc la littérature, même hétérodoxe, est là pour réveiller les consciences, pour éveiller les âmes. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Je crois que c'est ce message du pape, on pourra dire, je ne parlerai pas de l'index, puisque Jean-Baptiste Abadie en parlera tellement mieux que je ne pourrais le faire. Mais je crois que effectivement, c'est la sortie d'une autre manière de voir le rapport au texte, à l'art, comme de sortir d'une sorte de paradigme de conformité doctrinale de la littérature au message de l'Église, et pour dire qu'en fait, la responsabilité, elle incombe d'abord au lecteur. Et que dans tout texte, il y a, alors c'est la foi du pape, il le dit, il y a une semence déjà enfouie de la présence de l'Esprit, je le cite. Il y a un Dieu inconnu qu'il nous appartient de reconnaître. Et évidemment, on reconnaît là l'expérience de Paul sur l'aréopage, devant l'autel dédié au Dieu inconnu, tel que c'est raconté dans les Actes des Apôtres. Toutes les paroles humaines portent la trace d'une nostalgie intrinsèque de Dieu. Le pape ici s'exprime en chrétien, et c'est très beau, l'idée d'une foi, voilà, d'une sorte de message chrétien divin qui serait déjà en tout homme et en tout texte. Mais je crois que fondamentalement, et c'est pour cela, je termine là-dessus, c'est pour ça que ce texte m'a interpellé, je crois qu'au bout du compte, on n'a pas besoin d'être chrétien, catholique, pour trouver un sens dans ces paroles-là. C'est-à-dire que je crois que fondamentalement, tout lecteur de littérature, tout être humain qui ouvre un livre, un roman, qui veut lire de la poésie, a d'une certaine manière, même sans la foi, même sans l'idée que Dieu se parle à lui à travers ce texte, tout de même, nous avons tous l'idée, en tant que lecteurs, l'idée que ce livre que nous lisons va nous apporter quelque chose. Il va nous donner il y a un message de salut dedans. Il va nous rendre meilleurs. Il va nous donner un sens à notre vie. Et donc, je crois que cette conviction qu'exprime le pape sous une forme théologique, à savoir qu'il y aurait une semence déjà enfouie de la présence de l'esprit dans tout texte, au bout du compte, c'est une chose que tout lecteur de littérature croit fondamentalement. C'est-à-dire que tout texte va lui apporter une sorte de germe de salut. Peut-être pas un salut avec un au-delà, bien sûr, mais un salut au moins dans cette vie, une manière de mieux vivre sa vie, de mieux la comprendre, etc. Voilà, donc je crois que réellement on a dans ce texte quelque chose qui, à la fois entre en résonance avec la doctrine de l'Église, et je pense que d'autres ici sont beaucoup mieux compétents que moi, beaucoup plus compétents que moi pour en parler, mais entre en résonance fondamentalement avec ce qui est la force même de la littérature non religieuse. Et ça, je crois que c'était très très fort. Moi, en tant que professeur de littérature, qui essaie de convaincre qu'il faut lire, trouver dans le pape François un appui tel, ça a été une divine surprise, pour prendre une expression qui a une autre histoire, moins rigolote. Mais vraiment quelque chose qui est voilà, un miracle, disons, quelque chose d'assez étonnant et surtout comme le fait François à la fin, voilà, je termine là-dessus, de trouver dans l'acte de l'écrivain, du poète, qui est celui de nommer les choses, trouver là l'acte fondamental, la mission fondamentale donnée par Dieu dans la Genèse à l'être humain, à savoir de donner un nom à chaque être, à chaque chose. Donc tout cela, effectivement, est pris dans une histoire très longue de la réflexion sur le langage dans le christianisme et dans le judaïsme et sur le rôle que nous avons de dire les choses. Mais l'écrivain aussi, effectivement, a à nommer les choses, à les dire, le romancier, le poète. Je crois que c'est très très important que le pape nous rappelle ces vérités qu'on a un peu tendance parfois à oublier, et de le dire avec son autorité à lui, qui n'est tout de même pas rien. Merci.
Je reste au milieu. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On va donner immédiatement la parole aux participants à cette table ronde. Et je voudrais commencer, peut-être Cécile Guilbert, par vous directement. Pardon de vous prendre de court, vous alliez vous servir un verre d'eau. Non pas seulement par galanterie, mais peut-être parce que vous êtes du côté des créateurs en littérature. Vous êtes romancière, essayiste, critique. Et donc je voudrais savoir comment vous, à titre personnel, vous qui ce soir représentez le clan des écrivains, vous avez reçu cette lettre du pape l'été dernier, et puis vous pouvez évidemment profiter de ma question pour réagir à tel ou tel propos du professeur Marx. Alors j'ai trouvé que cette lettre était tout à fait surprenante, quoique je ne connaisse pas du tout les positions de l'Église, et si même l'Église s'était prononcée sur ce type de problématique de littérature. Je sais qu'il y avait eu quelque chose de Jean-Paul II sur une lettre aux artistes, mais qui était assez justement le contraire de ce que fait François, puisque le pape Jean-Paul II défendait un art plutôt édifiant et plutôt dans le canon de l'Église. En fait, ça m'a rappelé une phrase de Claudel qui est le but de la littérature est de nous apprendre à lire, parce que évidemment, je pense qu'on sait vraiment lire quand on lit de la littérature. Sinon, on se contente des plaies des mots. Et je pense de la même façon que tout écrivain digne de ce nom est quelqu'un qui a lu. Je ne vois pas d'écrivain qui pourrait faire quelque chose d'intéressant sans avoir lu et posséder quand même une partie de la bibliothèque. Donc j'ai trouvé cette lettre tout à fait réjouissante, tout à fait intéressante. Elle est très riche. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte qui est très intéressant. Mais pour moi, c'est plutôt un éloge de la lecture qu'un éloge de la littérature. À un moment, le professeur Marx dit dans la préface qu'il a peut-être pas la foi, mais qu'il a eu la religion de la littérature. Moi-même, j'ai eu la religion de la littérature, n'ayant pas la foi, et je l'ai eu très jeune, et je l'ai lu quand j'ai su lire, en fait. Quand j'ai su lire, je me suis dit, je veux écrire. Et cette religion de la littérature, en fait, elle s'est un petit peu estompée avec le temps, parce que finalement, je suis moins intéressée par la littérature, ce qu'on appelle la littérature, que par le verbe, en fait. Je pense que c'est vraiment... Il y a une différence entre la littérature et le continent du verbe. Enfin, je pense à ce mot de Joyce quand il dit « Oh, word, save us ». Save us, word, save us. C'est qu'il y a des livres de vie et puis il y a des livres de mort. Il y a des livres qui sont des sources et il y a des livres qui sont des cadavres. Donc, si vous voulez, je pense que le pape, en fait, il est assez optimiste. Il est peut-être un peu trop optimiste parce que, finalement, il parle de la littérature, il a tout à fait raison. Toutes les œuvres classiques sont merveilleuses et nourrissantes, et je suis d'accord avec le professeur Marx qu'il faut absolument que cette lettre soit lue dans les collèges, les écoles, pour les professeurs, parce que la situation est grave et que tous les arguments du pape sont tout à fait pertinents pour la formation des jeunes et pour avoir un rapport un peu complexe, nuancé au monde. Mais je trouve qu'il est quand même, on y reviendra peut-être parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais je le trouve optimiste parce qu'en fait, il ne prend pas, d'abord sa définition de la littérature est extrêmement floue, et deuxièmement, il ne prend pas en compte le problème même de la littérature aujourd'hui qui est sa décomposition. On y reviendra. Et tout n'est peut-être pas bon à lire, c'est ça que vous voulez nous... Comment ? Tout n'est peut-être pas bon à lire, c'est là que alors, vous voulez en arriver. Plus, oui, parce que si vous voulez, le pape, il est très moderne, il a tout à fait compris que les scientifiques disaient que la lecture provoquait des tas de bonnes choses au plan cognitif, que jusque les séminaires avaient l'air vérolés par les écrans et les réseaux sociaux, mais en fait... Et finalement, il y a une petite touche dans ce texte, mais encore une fois, je le trouve remarquable et je trouve qu'il est vraiment de grande qualité et qu'il mérite d'être diffusé partout.
Mais je trouve, parce qu'on est entre nous, il faut bien qu'on débatte un peu des choses. On ne peut pas tout simplement dire c'est formidable et puis la discussion s'arrêterait. Mais je pense qu'il y a une petite touche de bibliothérapie là-dedans. On y reviendra peut-être. Je vais donner la parole à Jean-Baptiste Amadieu, comme enseignant-chercheur, mais particulièrement comme spécialiste de l'index, comme amoureux de la littérature. Vous-même, comment avez-vous reçu la lettre du pape? Et puis, est-ce que vous souscrivez aux propos du professeur Marx, qui affirme qu'il y a dans la lettre du pape François quelque chose de proprement révolutionnaire? Alors oui, merci. J'ai accueilli avec une grande surprise cette lettre, un grand enthousiasme identique à celui de William Marx. Mais évidemment, comme je travaille sur les rapports entre littérature et Église au long cours, si je puis dire, j'ai vu les changements. Parce qu'effectivement, il y a des changements. Je n'irai pas forcément dire qu'il y a changement de paradigme dans ce que dit l'Église, de l'autorité de l'Église. Il y a des modifications qui révèlent en fait ce que William Marx disait au tout début de sa conférence, un changement de civilisation. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce qu'il évoque effectivement les réseaux sociaux, en expliquant que la lecture enrichissante est devenue désormais une expérience rare alors qu'elle était fréquente. Et un certain nombre de paragraphes révèlent qu'il y a effectivement des changements. Alors, l'Église qui, jusqu'au Concile Vatican II, expliquait que certains livres pouvaient être un poison pour certaines personnes, c'était ça, l'idée de l'index. Les mises à l'index faisaient toujours l'objet pour ceux qui étaient mûrs, qui étaient capables de lire sans être transformés par les mauvais livres. Donc il y avait ce qu'on appelait une licence d'index. Tous les professeurs, par exemple, de lettres, tous les écrivains, tous les critiques avaient le droit d'office, depuis Léon XIII, de lire les livres à l'index de littérature, puisque par profession, ils avaient cette dispense. Mais bref, il y avait quand même cette idée que certains livres, dans certaines conditions, pouvaient être un poison. Et là, le changement, c'est un changement de discours, c'est-à-dire qu'on a la littérature comme contrepoison. Et ça, c'est vrai que c'est un retournement complet. C'est l'idée que je partage, oui, avec William Marx. Et pourquoi il y a ce changement? Quand il y a des changements dans la discipline de l'Église, c'est souvent on considère que la société a changé. L'Église, par exemple, ne condamne plus aujourd'hui le prêt à intérêt parce que c'est absolument invivable. On ne peut pas maintenir une telle condamnation. Donc, changement de discipline. Même chose pour ce discours sur les livres, avec un changement parce que la société a changé. Alors, mais je serai bref, hein, il y a simplement 3 axes de changement, me semble-t-il, dans sa date du pape. Le paragraphe 22, où il parle de la littérature comme un antidote à l'incapacité émotionnelle généralisée. C'est son expression. C'est-à-dire que l'homme contemporain, selon le pape, n'est plus capable de s'émouvoir ailleurs que de lui-même, de ses problèmes, de ses émotions. Et par la littérature, il nous explique qu'en lisant un récit autre que le récit de soi que l'on peut remâcher, si je résume ce paragraphe 22, on est capable de s'émouvoir hors de nous-mêmes, s'émouvoir, dit-il, devant Dieu, devant sa création, devant les autres êtres humains. Deuxième changement de civilisation, c'est celui qu'a évoqué William Marx, donc je vais aller très vite, c'est la simplification abusive, c'est-à-dire l'aspect très binaire de nos jugements, la volonté de catégoriser très vite les personnes, les événements, si c'est bien ou mal. Et la complexité échappe. Et on en a des exemples à la fois dans l'Église et hors de l'Église. Il suffit de regarder l'actualité sur, par exemple, des personnalités qui sont adulées, soit pour les Oscars, soit pour le rôle dans les sans-abri, et voir comment ils peuvent chuter très vite. Et donc, il y a un oubli de la complexité humaine, et la littérature nous apprend à ne pas juger, mais, enfin, si... Alors, il explique bien qu'il n'est pas question de relativisme, mais d'entrer dans la complexité des êtres, de leur mystère, de leur part d'ombre et de leur part de lumière. Donc, critique au fond de cette simplification qui serait contemporaine. Et le troisième aspect de ce changement de civilisation, c'est un peu l'idéologie managériale, puisqu'il explique qu'on est de plus en plus pris par la recherche des objectifs à atteindre, des stratégies,
des rails que le monde professionnel nous donne. C'est valable aussi à l'université, dans la littérature, avec ses plans, ses programmes que nous devons faire, ses projets. Mais le pape dit que c'est aussi valable dans le service pastoral, où il y a des objectifs à atteindre. Le risque, c'est que la recherche de l'efficacité fait oublier la profondeur. Et il faut passer du temps pour se former un discernement, et il invite à la lecture pour cette raison aussi, c'est-à-dire cette critique, on pourrait dire, oui, du développement personnel facile, des recettes qui sont données. La littérature est l'antidote de ces recettes. Merci beaucoup. Maintenant, le tour du père Gilles Berseville. Donc, c'est difficile, beaucoup de choses ont déjà été dites. Vous êtes religieux dominicain, donc membre de l'ordre des prêcheurs. Je ne reviendrai pas sur la place qu'a eu l'ordre des prêcheurs dans l'histoire de l'Église en matière d'inquisition ou d'autodafé. Merci de le rappeler. Néanmoins, au-delà peut-être de l'index, simplement, comment se situe, c'est le théologien que j'interroge ici, cette lettre non seulement dans le discours magistériel, mais peut-être plus largement dans la réception théologique des arts, de la littérature en particulier. Et est-ce que, dans ce cadre-là, vous confirmez le caractère révolutionnaire ou non des mots du pape? Voilà. Alors, mon premier sentiment en lisant cette lettre a été de me dire, vous n'en serez pas étonné, que c'est vraiment très jésuite. Et quand je le dis, c'est avec joie et reconnaissance. Dans toutes ces interventions, dans son enseignement, il se montre très, très jésuite. On peut, par exemple, rappeler que l'importance qu'il a redonnée à la notion de mission, qui était avant lui un peu en perte de vitesse dans les milieux catholiques, parce que la notion de mission, elle est au cœur de la spiritualité et de la vie de la compagnie. Et puis, en fonction de cette importance qu'il donne au fait d'être envoyé quand on est chrétien, l'importance du discernement, c'est un discernement pour la mission. Alors là, ceux qui sont habitués aux écrits du pape pensent à de grands textes comme Evangelii Gaudium, qui est son premier texte sur la mission, ou ce qu'il a écrit sur le discernement dans Amoris Laetitia. Et troisième point qu'il faut rappeler, je pense, pour mettre ce texte en perspective, c'est l'importance de la formation humaine et des humanités dans la tradition ignatienne. Dès le XVIe siècle, dès le début de l'histoire de la compagnie, les jésuites fondent des collèges pour pallier l'insuffisance de l'enseignement dans d'autres centres théologiques, tenus par d'autres grands ordres, où on enseigne une scolastique plus juridique, plus abstraite. Et dans les collèges jésuites, on insiste sur la formation littéraire. Les constitutions de 1566, c'est l'année de la mort de saint Ignace, affirment « les nôtres », il s'agit des compagnons, « les nôtres doivent étudier les humanités de différentes langues ». Les nôtres doivent étudier les humanités des différentes langues. Et les élèves des jésuites fréquentent assidûment les classiques, Cicéron pour se préparer à l'art oratoire, mais aussi Virgile, Horace, Ovide pour la poésie. Et cela, dans notre culture française, nous a marqué profondément, parce que le style d'un Corneille, le style d'un Voltaire, n'est pas... c'est un fruit de cette éducation que l'un et l'autre ont reçu dans des collèges jésuites. Donc l'importance des lettres est vraiment ancrée dans la tradition jésuite.
Et de manière plus récente, parce que j'ai parlé des débuts de la compagnie ou de l'époque moderne, je pense qu'il faut aussi rappeler que à l'époque contemporaine, notamment en France, beaucoup de jésuites se sont investis dans le domaine de la critique littéraire. Je vais d'abord citer Henri Brémond, l'auteur de l'histoire littéraire du sentiment religieux. Et j'aime dans notre maison aussi évoquer la rencontre entre Henri Brémond et Marie-Noël, puisque c'est un nom qui nous est cher, notamment la faculté de théologie, avec les travaux d'un collègue comme Arnaud Montou. Marie-Noël correspond non pas avec Henri Brémond, mais avec l'abbé Munier, Arthur Munier. Et elle lui dit, l'échange est fameux, « Je n'arrive pas à concilier ensemble mon amour des lettres et les exigences de ma foi. » Et Munier lui répond, « Laissez donc sans scrupule, lisez donc sans scrupule, je veux que vous soyez catholique, mais une catholique rayonnante, joyeuse s'il est possible, et trouvant dans sa foi l'aide, l'élan et non l'obstacle. » Alors, le scrupule de Marie-Noël est très significatif de son époque, et ce qui va lui permettre de s'en libérer, c'est la rencontre qu'elle va faire avec un Henri Brémond. De façon plus récente, on peut citer des grands noms de la compagnie, comme Xavier Thiette, un spécialiste de Claudel ou du cinéma italien. Ce que je voudrais peut-être ajouter du point de vue de l'histoire, et je m'arrêterai là dans l'intervention, c'est que, en tout cas, dans notre culture française, catholique française, nous avons été marqués, mais nous ne le savons peut-être plus, par des débats comme celui de la place des lettres dans l'éducation au XIXe siècle. Alors, dans le contexte du XIXe, que M. le recteur a rappelé en parlant de Frédéric Ozanam, dans le combat que les catholiques ont dû mener pour la reconnaissance d'un enseignement libre et la tension que ça les a mis après Ozanam avec l'université, il y a eu tout un débat qu'on a peut-être oublié, dont un des protagonistes est l'abbé Gaume. Et l'abbé Gaume se battait pourquoi ? Il disait, mais en fait, il avait publié un ouvrage célèbre à l'époque qui s'appelait « Le ver rongeur ». Alors, le ver rongeur des sociétés modernes ou le paganisme dans l'éducation. Et le ver rongeur, c'était quoi ? C'était l'introduction de la littérature, l'importance qu'on avait donnée à partir du XVIe siècle, suivez mon regard, qu'il avait donné, dans les lieux de formation catholique à la littérature païenne. Et il y voyait vraiment un principe de corruption. En fait, le débat est un peu confus parce que il s'agit aussi pour lui de défendre le Moyen-Âge chrétien, sa littérature et son latin, qui était parfois déprécié. Mais il avait en face de lui, cet intransigeant qui était l'abbé Gaume, des personnalités comme Félix Dupanloup, Lacordaire, Newman, qui étaient d'accord avec le fait d'une certaine réhabilitation de la littérature chrétienne, mais tenaient pour une certaine supériorité, et donc intérêt, littéraire et même intellectuel de la littérature classique ancienne par rapport à la littérature des pairs. Et ça, c'est un débat qui a vraiment agité les catholiques français au XIXe siècle et qui s'est conclu par une lettre envoyée par le pape Pie IX pour féliciter l'abbé Gaume dans son combat, n'est-ce pas ? Mais en invitant tout de même à donner une place non seulement aux auteurs chrétiens, mais aussi aux auteurs anciens. Voilà, c'était une mise en perspective pour dire qu'effectivement, la place de la littérature a occupé les esprits, que chez François, elle est quand même profondément enracinée dans la tradition qui est la sienne. Donc je ne peux pas dire que j'étais étonné en lisant sa lettre, mais très heureux pour des motifs que je pourrais expliquer par la suite.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si le professeur Marx veut d'ores et déjà réagir à l'un ou l'autre. Non, je suis très brièvement, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je préfère entendre les autres invités à cette table, mais j'ai trouvé tout ce qui a été dit vraiment très intéressant. En particulier, effectivement, d'abord, d'une part, la question de, effectivement, le rapport à la place de l'efficacité dans notre société. Effectivement, la littérature, c'est une phrase que j'aime bien, que je voudrais citer du pape dans la lettre. La littérature nous apprend la distance, la lenteur et la liberté. Je crois que c'est à cela que faisait allusion Jean-Baptiste Amadieu. C'est dans la paragraphe 23, etc. Distance, lenteur, liberté sont les caractéristiques d'une approche du réel, trouvant précisément dans la littérature une forme d'expression. Et c'est ça qui est vraiment important. Effectivement, la littérature nous permet d'avoir une certaine distance vis-à-vis du réel, d'être pas dans l'actualité immédiate, d'être dans la lenteur de la compréhension d'un texte. Il y a toutes ces formules où le pape cite, non pas Nietzsche, parce qu'on pourrait entendre Nietzsche derrière le mot de rumination, mais Augustin Saint-Thierry, sur l'idée qu'il faut ruminer le sens. Et donc, il faut que le sens doit prendre du temps à l'intérieur de chacun. Et puis la liberté que nous avons face au texte. Et effectivement, c'est très important de rappeler ça, cette liberté que nous donne la littérature. Et puis une deuxième chose aussi qui me paraissait très intéressante dans ce que disait Jean-Baptiste Amadieu, à savoir que, au bout du compte, c'est peut-être moins l'Église qui a changé que la société qui a changé. Et là, il y a quelque chose qui est un peu, que je voudrais dire, qui me gêne un peu à dire, parce que je voudrais défendre la littérature jusqu'au bout, mais il est possible qu'effectivement, ce qu'écrit le pape aujourd'hui, il n'aurait pas pu l'écrire, même jésuite, il n'aurait pas pu l'écrire il y a 60 ans ou 100 ans ou davantage encore. Il est peut-être possible de dire cela aujourd'hui parce que la littérature est devenue fondamentalement faible. C'est-à-dire que on ne croit plus trop à la force des œuvres littéraires. La censure dans notre société française, elle s'exerce encore sur les œuvres de cinéma, pour l'enfance, sur la presse, mais elle ne s'exerce pas sur les œuvres littéraires. À savoir que l'idée est que la littérature, au bout du compte, c'est quelque chose d'un petit peu indifférent, qui n'a pas beaucoup de force. Et donc, on pourrait penser qu'effectivement, la confiance qu'accorde le pape à la littérature et au lecteur face aux œuvres, c'est un peu une confiance devant un type d'art qui a perdu de sa puissance, peut-être. Je me souviens d'un entretien un peu équivalent à ce que j'ai fait ici, ailleurs, et un auditeur avait dit quelque chose qui m'a un peu choqué, un peu déstabilisé sur le moment, à savoir, mais est-ce que vous pensez que le pape, au bout du compte, est-ce qu'il ne sous-estime pas la force de la littérature ? C'est-à-dire la force qui peut être maléfique de la littérature. Et je reconnais que cette question me trouble, effectivement, parce que je crois beaucoup en la force de la littérature, mais je crois beaucoup en la force du lecteur, peut-être pas de n'importe quel lecteur, effectivement. Je pense que si je ne veux pas, je ne voudrais pas dire que François parie sur la faiblesse de la littérature dans notre monde. Mais j'aurais tendance à penser que sa réponse pourrait être, si je devais répondre à sa place, c'est que si la littérature nous introduit au réel, même le mal dans la littérature, il y a des textes qui font mal. Au bout du compte, c'est un mal que nous pouvons avoir dans le réel et auquel nous devons être confrontés. Et la rencontre du mal, je parle en des termes très bernanosiens ici, la rencontre des mal, il faut y être préparé, en particulier, je pense, en tant que prêtre. Je pense à des scènes Barbé, du soleil de Satan, etc. Et que la littérature, au bout du compte, peut nous confronter au mal. Et en cela, si on croit à cela, au bout du compte, il faut, même la puissance maléfique de la littérature, il faut l'affronter en tant que lecteur. Je crois que ça pourrait être une réponse possible. Donc le pape ne parie pas nécessairement sur la faiblesse des œuvres. Merci beaucoup. Vous rappeliez tout à l'heure que vous disiez les lecteurs étaient au temps de la censure, quand elle s'exerçait au plus haut point dans l'Église, les lecteurs étaient considérés tous comme des mineurs à protéger.
Donc l'index était essentiellement prudentiel, pourrait-on dire. La lecture de Sade, par exemple, pouvait peut-être blesser durablement certaines personnes, et alors l'Église voulait les protéger de cette blessure potentielle. Pourtant, cela peut sembler, enfin, cette position de l'Église peut sembler paradoxale aussi quand on voit la littérature extraordinairement libre qu'a engendré le christianisme lui-même, depuis Augustin jusqu'à Barbet ou Flannery O'Connor, en passant par Dante ou Bernanos, ou Jean de la Croix même. Et je crois qu'il faut souligner ici, parce qu'on n'en a pas encore parlé, justement du caractère très dérangeant de la matrice littéraire de tout texte de littérature chrétienne, et même en principe de tout discours chrétien, qui est la Bible. Parce que la Bible elle-même, en réalité, est pleine de scènes violentes, immorales, de viols, de tueries, d'adultères, des assassinats par dizaines. Et puis ces comportements condamnables, s'ils étaient réservés aux méchants dans la Bible, à la limite, le discernement du lecteur serait simple. Quand on ouvre l'Ancien Testament, Noé, Abraham, David, Salomon, eux-mêmes commettent le mal, l'innommable, l'irréparable parfois. On sait d'ailleurs, je me tourne vers Jean-Baptiste Amadieu peut-être, mais n'importe qui peut prendre la parole, on sait que la Bible a été tenue éloignée des fidèles pendant de longues périodes de l'histoire de l'Église. Est-ce que la lettre du pape, est-ce que la lettre du pape vient peut-être répondre, ainsi que le suggérait William Marx à l'instant, en faisant peut-être davantage confiance au lecteur sans parier sur la faiblesse du texte, à toute cette période où l'Église a eu peur de la puissance du Verbe? Oui, alors c'est vrai que quand on regarde simplement l'index, on peut se dire il y a une volonté de censure, une crainte, et cette crainte est liée avec ce qu'a dit William Marx d'un sentiment de minorité, c'est-à-dire aujourd'hui encore, quand les films sont interdits, c'est en fonction de l'âge, 10 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans. Mais on en reste à la minorité d'âge. Tandis que, alors certes, dans le texte du Concile de Trente, on explique que la littérature obscène est interdite aux jeunes gens, mais ça va au-delà de la minorité d'âge, c'est une immaturité d'esprit. C'est ça souvent qui motive les décrets de l'index, c'est-à-dire qu'on considère que tel ou tel livre sera mal reçu parce que tel type de lecteur n'est pas préparé à lire. Et là, en fait, on disait tout à l'heure, effectivement, que ce qui est plus important peut-être que la littérature, c'est la lecture. Et ça, c'est une tradition très longue dans l'histoire de l'Église. La maxime scolastique quid recipitur ad modum recipientis, c'est-à-dire tout ce qui est reçu à la manière dont on le reçoit. Si ton œil est pur, tout ce que tu lis est pur. Et donc ça, c'est le pari, effectivement, de François. Mais, et vous avez raison de le dire, certains n'ont pas l'œil pur et vont peut-être mal recevoir la littérature. Mais il fait quand même confiance. Pourquoi il fait confiance alors que l'index se méfiait? Parce que, il me semble, le lectorat s'est considérablement réduit, c'est son constat initial. Donc si bien que le lecteur qui continue à lire a peut-être ces capacités discriminantes qui ne sont plus celles qui n'étaient pas celles du grand public. À mon avis, sur cette question de la force ou de la faiblesse, c'est pas tant la force ou la faiblesse du texte que la capacité qu'a le lecteur. Ce qui est intéressant dans la lettre de François, c'est qu'il montre un lecteur qui est en capacité de discuter avec le texte. Et parfois, c'est frappant quand il évoque justement la littérature non édifiante, ou la littérature de désolation, pour reprendre le terme qu'il emploie. En paragraphe 29, on comprend que le lecteur n'est pas le destinataire d'un message édifiant, mais qu'il est une personne activement sollicitée. Donc, effectivement, il doit agir en tant que lecteur et créateur en partie du texte, à s'aventurer sur un terrain instable où les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. L'acte de lecture s'apparente donc à un acte de discernement
par lequel le lecteur est impliqué personnellement en tant que sujet de la lecture, en même temps objet de ce qu'il lit. Donc ce n'est pas n'importe quel lecteur, c'est un lecteur particulièrement actif, un lecteur qui, pour reprendre l'expression de Sartre, coopère au sens de l'œuvre. Je voudrais lire un petit passage de Flannery O'Connor dans l'un de ses essais sur la littérature. Et il me semble qu'elle a fait du pape François avec 70 ans d'avance, puisqu'elle écrivait, donc je fais écho à ce passage que vous venez de lire de la lettre, hein, le lecteur n'est pas le destinataire d'un message édifiant, mais il est une personne activement sollicitée à s'aventurer sur un terrain instable, où les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées. Flannery O'Connor écrivait au début des années 50, « Les romans mal écrits, pour édifiants ou dévots que soient leurs personnages, ne sont pas bons en eux-mêmes. Ils ne sauraient donc édifier vraiment les lecteurs. » Donc, ils ne sauraient édifier. Les romans édifiants, en réalité, n'édifient pas. Les romans édifiants, ajoute-t-elle, édulcorent la moitié, sinon les 3/4 des réalités humaines, et par conséquent ne sont pas conformes à la vérité des mystères. Voilà. Est-ce que c'est pas la porte... Enfin, le pape ne cherche pas par cette lettre à ouvrir la porte sur le fait précisément que la vie est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et Cécile Guilbert, je vous vois au pied nez du chef. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Mais non, mais j'ai tellement de choses. Je suis complètement sollicitée par plein de pensées qui viennent parce que on a évoqué beaucoup de choses. C'est vrai qu'avant, la censure fonctionnait par restriction, par interdiction, par retranchement des textes de l'espace public. Vous savez, il y a une phrase de Barthes qui dit la censure, aujourd'hui, elle agit par surproduction, par envahissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un monde où on a la chance d'avoir énormément de choses rééditées, bon, je sais qu'il y a des livres épuisés, mais enfin, on trouve des livres d'occasion, etc. Donc on a un rouleau compresseur éditorial, si vous voulez, qui produit des livres. Donc en fait, on est submergé par les livres d'une certaine façon, et le fait d'être submergé nous empêche d'aller chercher les nourritures dont nous avons besoin pour nos esprits, nos âmes. Donc ça, c'est un problème contemporain qui est extrêmement grave. William Marx a parlé du fait que la littérature était devenue un art faible. C'est vrai, bien sûr. Mais pourquoi la littérature est devenue un art faible? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et je reviens sur cette lettre du pape, où le pape, finalement, pêche un peu, si je puis dire, si j'ose dire, par si vous voulez, une définition de la littérature qui est... On ne sait pas de quoi il parle, parce que s'il parle des œuvres classiques, on est tous d'accord, là, il y a autour de cette table, dans la salle, on parle des œuvres classiques, c'est un trésor inouï d'émotions humaines, de passions. On n'aurait pas su comment empêcher la baleine si on n'avait pas vu si on n'avait pas lu Moby Dick. On n'aurait pas su, je veux dire, les prêtres n'auraient pas su, puisqu'ils doivent les lire maintenant, tous les livres, ce qui était l'adultère s'ils n'avaient pas lu Madame Bovary. Bon, vous voyez, on peut multiplier les exemples. La littérature a une fonction de connaissance, de choses pour les prêtres, pour nous, pour tous les humains qui ne pourront pas vivre toutes les vies possibles sur cette terre, ni celle des explorateurs, ni celle des voyageurs dans des pays étrangers. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que si c'est devenu un art faible, aujourd'hui, c'est parce qu'elle est concurrencée et qu'elle s'est laissée concurrencer, ou même qu'elle a dû aller sur le terrain qui n'était pas le sien. Le pape parle des écrans. On a parlé du cinéma, vous avez parlé du cinéma. En fait, nous sommes pris tous dans une gigantesque compétition de narration. On nous parle même de l'actualité où il faut inventer des narratifs, où chaque homme politique a un narratif, tout le monde a des narrations, c'est-à-dire raconte des histoires, c'est ça, raconte des histoires. Et on voit des histoires partout, puisqu'on est tous abonnés à des trucs, on regarde des séries, on regarde des films, il y a des... Cette histoire de narration, en fait, c'est magnifique dans la littérature. On aime tous s'évader dans des romans, qu'on nous raconte des histoires. Mais si vous voulez, quand on vit dans un monde où toutes les histoires prolifèrent de tous les côtés, ça me fait penser à une phrase du Zohar. Du Zohar, oui. « Malheur aux coupables qui prétendent que l'écriture n'est qu'une narration. » Malheur aux coupables qui prétendent que l'écriture n'est qu'une narration.
L'écriture n'est pas une narration. Elle est une narration, mais elle ne peut pas être réduite à une narration. Donc à partir du moment où tous les livres d'aujourd'hui sont en compétition avec les écrans, les narrations, et donc se réduisent la plupart du temps à des scénarios, parce que je peux vous dire, qu'est-ce que le rêve d'un écrivain contemporain? C'est d'être adapté au cinéma. Bah évidemment. Évidemment, puisqu'on lit pas ses livres. Donc il a intérêt à trouver une sacrée bonne histoire, et être adapté en série. Ça, c'est le Graal. Le Graal, c'est d'être adapté en série au cinéma. Donc vous voyez, bon, je plaisante, mais en fait, c'est un peu ça le problème. Et je trouve que le pape, donc, il a l'air de vivre, quand je dis qu'il est optimiste, parce qu'évidemment, il a raison sur le fond, mais il vit dans un monde, il parle peut-être du canon classique, qu'il faut lire et qui est très riche, mais il se trouve que les jeunes, qu'on essaye de convaincre de lire, et cette lettre pourrait peut-être les convaincre, ils n'ont pas du tout envie de lire les classiques, en fait. Hein. Ils n'ont pas du tout envie, ça les ennuie, et c'est même complètement ringard, paraît-il. J'espérais pouvoir la placer, une citation c'était pas sûr, une citation de la Vierge à la Salette en 1846. Donc, pour les non-initiés, donc, la Vierge, dit-on, est apparue à deux jeunes bergers, Maximin et Mélanie, à la Salette, un petit village d'Isère, en 1846. Et parmi, c'est un message absolument terrible qu'a délivré à ces deux jeunes enfants la Vierge de la Salette. Et c'est pour ça d'ailleurs que le message de la Salette a tellement fasciné les grands écrivains catholiques fin de siècle, au premier rang desquels Blois. Mais ce n'est pas le seul. Et il y a une phrase qui m'a toujours énormément marqué dans le message de la Salette et fait rêver, parce que je n'en ai pas l'exégèse. Elle annonce que le monde va à volo parce que plus personne n'a la foi et ne se comporte comme il faudrait pour que le bon Dieu soit content. Et parmi les menaces qu'elle fait, les guerres, les épidémies, elle dit cette phrase extraordinaire: « Les mauvais livres abonderont sur la terre ». Et alors, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire, parce que j'imagine que dans l'esprit des bergers de la Salette, les mauvais livres, ça voulait dire les livres impurs, les livres pornographiques, mais en fait les mauvais livres, ce contre quoi la Vierge nous a peut-être mis en garde en 1846 à la Salette, c'est les livres mal écrits. Oui, les livres sans style. Bravo. Voilà, et je reviens à Flannery O'Connor, et qui voudra peut prendre la balle au bon. Flannery O'Connor écrivait, encore une fois, j'y reviens parce que je trouve qu'elle a vraiment parfaitement anticipé la lettre du pape. Elle était catholique jusqu'au bout des ongles, hein, je le précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette romancière et nouvelliste américaine extraordinaire. Elle a écrit un jour dans une lettre, parce qu'elle avait beau être catholique, elle disait ce qu'elle pensait haut et fort, même dans les années 40. Elle disait « Je serai heureuse le jour où les critiques catholiques aborderont un livre sans idée préconçue, l'examineront tel qu'il est pour ce qu'il est, au lieu de rechercher quelque intention idéale et de lui reprocher d'en être dépourvu. » Est-ce qu'on est sorti de ce monde, en tout cas dans le monde catholique, peut-être je me tourne vers le père Gilles Berceville, qui est vraiment du sérail, mais bon, d'autres peuvent répondre. C'est-à-dire, est-ce que on attend autre chose de la littérature dans le monde catholique que la confirmation et l'illustration de ce que l'on sait déjà? Est-ce qu'on continue à avoir peur d'un livre qui ne serait pas gorgé de toutes les intentions idéales, qui ne serait pas un livre édifiant? Sans doute. La réalité est complexe. Donc, je pense qu'il y a... dans le regard que l'on peut porter sur l'évolution du discours de l'Église, il y a un facteur sociologique qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XIXe siècle, qui lit, qui ne lit pas, hein, Maximin et Mélanie ne lisaient pas encore, ils ont appris ensuite. Hein. Donc, qui était lecteur? L'index, finalement, s'adressait à qui? Une population qui était quand même relativement réduite pour celles qui avaient accès aux livres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait nous... Les temps ont changé. Je dirais que tout le monde a accès à tout, du point de vue des livres, ce qui n'était pas le cas
autrefois. On peut dire qu'on a des réactions, par exemple, je ne sais pas, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, mais alors il ne s'agit pas de littérature. Moi de fait, je crois que le souci du pape François dans sa lettre est peut-être largement commandé par l'importance des écrans et un certain effacement du livre, ce qui fait qu'il parle surtout de littérature et de lecture, comme on le disait. J'aurais envie de prolonger dans la formation chrétienne, je dis en général, l'intérêt pour le coup du cinéma ou d'autres formes d'art, mais ça n'est pas son sujet. Mais dans certaines, par exemple, je sais, la réaction que beaucoup de catholiques ont eue au moment des Jeux Olympiques et de l'inauguration des Jeux Olympiques, on pensera ce que l'on veut de la qualité du spectacle qui a été dispensé, mais elle me semble quand même assez significative de l'incapacité que nous avons souvent à entrer dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre dans sa manière de sentir les choses, de les exprimer, et donc l'incapacité que nous avons à dépasser les énoncés pour rejoindre l'intention des personnes qui les émettent. Ça, oui, je pense que je pense qu'évidemment c'est encore quelque chose qui peut être prégnant chez les catholiques. Et puis les catholiques sont à la fois des gens qui peut-être eux-mêmes sont inondés par la littérature d'une certaine manière, par des écrits de toutes sortes, mais qui ont du mal à s'astreindre à un exercice de lecture prolongé, et ça affecte leur compréhension de l'écriture, leur rapport à la parole. Alors pour revenir, je rebondis sur ce débat qu'il y a eu en particulier à l'intérieur du monde catholique, pas que, mais beaucoup à l'intérieur du monde catholique après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Finalement, est-ce que, je reviens à la question des mauvais livres ou des bons livres, des livres édifiants ou pas édifiants, finalement le réel est partout sous nos yeux, l'horreur est partout sous nos yeux, donc, je veux dire, on ne censure pas la guerre en Ukraine, bon, même si c'est choquant, mais en revanche on peut être tenté encore de censurer des œuvres d'art qui représentent la monstruosité ou la violence du réel. C'est bizarre, c'est paradoxal. Mais est-ce que justement, alors du coup, finalement, ce qu'on censure, c'est peut-être pas la violence du réel, c'est la singularité d'une voix qu'il apporte. Parce qu'en fait, le propre de la littérature ou de la création artistique, et là je rejoins le mot, enfin je ferme la boucle avec le mot du pape François sur entendre la voix de quelqu'un, c'est aussi ça la littérature. Est-ce que la tentation de la censure, c'est pas aussi de faire taire, alors dans l'Église catholique ou ailleurs, plus largement, de faire taire les voix dérangeantes, subversives, parce que singulières, ne correspondant pas... Moi, je crois qu'on n'en est plus du tout là, en fait. Non, je crois pas. Vous pensez? Je t'en prie. Je crois pas tellement qu'il y ait une tentation de la censure. Je pense que de toute façon, tout ce qui est subversif je veux dire, est complètement absorbé par le système, en fait. Il n'y a plus rien de subversif. Non, mais on parle oui, mais on parle pas des pays totalitaires où il y a de la censure et de l'obscurantisme. On parlait ici en Occident, en Europe, dans les pays démocratiques. Je pense qu'il n'y a plus rien de réellement subversif parce que le système a complètement absorbé de la négativité d'une certaine façon. Vous voulez dire qu'il n'y a plus rien à censurer? Non. Alors maintenant, il y a des nouvelles censures qui sont revenues. Oui, alors, il y a les nouvelles censures, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a eu un infléchissement il y a quelques années. Alors maintenant, il y a des nouvelles censures. On change des types de livres, par exemple. Oui, c'est-à-dire que maintenant, il y a la cancel culture, il y a tout ça, les sensibilités exacerbées sur tous les sujets. Bon, alors évidemment, il y a une tentation d'une nouvelle censure. Mais au vieux sens de la subversion et des choses qui dérangent, le sexe, des trucs comme ça, non. Houellebecq est menacé. Il est menacé par qui? Il est menacé par qui?
Ah d'accord, bon, oui. Bah, de toute façon, je vais vous dire, tout le monde est menacé par tout le monde maintenant. Oui. Vous voulez réagir? Oui, oui, ben non, mais je vous crois, je connais beaucoup, il y a beaucoup d'écrivains qui sont menacés. Monsieur, quand je parlais de la censure à l'ancienne, je parlais de la censure étatique ou des institutions, comme l'Église ou l'État. Les gens qu'on envoyait par lettre de cachet dans les donjons de Vincennes et de la Bastille. Évidemment que je dis ce qu'on ne vient pas, il faudrait être complètement aveugle et imbécile pour ne pas le voir, que nous vivons dans un monde de haine des uns contre les autres, qu'il y a effectivement beaucoup d'obscurantisme qui revient au galop et que beaucoup de gens sont sous protection policière, que ce soit Richard Malka, Michel Houellebecq, dont vous me l'apprenez, ou toute une série de dessinateurs de journaux comme Charlie Hebdo, ça c'est sûr. J'ai l'impression que mais c'est pas de la censure, c'est de la terreur. C'est pas de la censure, c'est de la terreur. C'est différent. Censure. Oui, la censure, évidemment, on y revient. C'était, je pense, sous-jacent à beaucoup de discours ici, surtout quand on parlait de l'index. En fait, moi, j'aurais tendance à penser que je serais un peu en désaccord avec ce que disait tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que le pape peut dire ce qu'il dit parce qu'il pense que les lecteurs sont tellement peu nombreux qu'on peut leur faire confiance. On l'a dit tout à l'heure, au bout du compte, les lecteurs du 19e siècle étaient beaucoup moins nombreux que maintenant, et au contraire, on leur faisait moins confiance, alors qu'ils étaient beaucoup plus éduqués. Je pense que réellement, le pape ici s'adresse aux lecteurs démocratiques, c'est-à-dire le plus nombreux possible. Et je crois que le message de confiance est vraiment important. C'est un message de confiance accordé aux lecteurs, mais c'est aussi un message de responsabilisation des lecteurs. Et on va revenir sur la question de la censure, parce que c'est vrai que dans nos sociétés, je suis d'accord avec Cécile Gilbert, la censure ne vient plus d'en haut. Dans la société, j'entends, occidentale, voilà, en Europe, même aux États-Unis, etc., la censure ne vient pas d'en haut. La censure vient d'en bas. On dit en bon français, bottom-up, hein, c'est ça. Et donc, elle vient précisément du peuple des lecteurs. La censure est démocratique. Elle est un choix. Alors, c'est pas de la forme de la censure, ça se passe pas sur la forme de la censure, parce que censure suppose qu'il y ait une décision autoritaire qui soit prise, et donc c'est plutôt, quand c'est autoritaire, ça vient plutôt du haut. Donc on parle de, effectivement, cancel culture, donc culture de, enfin voilà, une pratique de l'effacement par en bas. C'est-à-dire qu'on refuse, quand quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est considéré comme non fréquentable, eh bien, on ne va plus acheter ses livres, on va manifester lorsqu'il ou elle fait des conférences, etc. Et donc, c'est une censure qui vient du bas. Ce que je trouve assez incroyable dans cette lettre du pape, c'est qu'il donne, de ce point de vue-là, un message de libéralisme. Et j'entends libéralisme au sens vraiment fort du terme, le mot de liberté, qui est, je pense, un mot chrétien aussi, me semble-t-il. À savoir que, voilà, on peut tout lire. Et je pense que le message s'adresse aussi, je trouve évidemment plus libéral que la frange la plus réactionnaire de la société, voire de l'Église. Clairement, on sait qu'il y a des débats à l'intérieur de l'Église là-dessus. Et sur les Jeux Olympiques, c'est vrai que, bon, le débat, je l'ai dit, le débat était enfin, je l'ai dit dans la préface, donc je n'ai rien de neuf. Je trouve que le débat est un peu malvenu. Dans le pire des cas, il y avait allusion à la scène, aux représentations de la scène. En fait, c'était ce qu'on appelle une référence en termes artistiques. Donc, il y avait la reprise d'une image, qui est une image qui appartient à tout le monde. Et je trouve que, en tant que chrétien, enfin moi, je pense qu'en tant que chrétien, on peut se féliciter que des images chrétiennes soient reprises, réutilisées, qu'elles appartiennent au patrimoine commun. Je trouve ça très fort. Et l'intention n'était pas malveillante, clairement pas. Elle n'était pas malveillante, elle était... Je croyais que c'était une représentation païenne aussi. Oui, je pense que là, c'était une défense qui était un peu une défense un peu détournée, mais bon, au bout du compte, je pense que c'est difficile de nier quand même que c'était qu'il y avait un souvenir de la scène, mais aussi de la scène comme un lieu de partage au bout du compte. Hein. Donc il y avait quelque chose de beau au bout du compte qui était présenté. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'était pas malveillant et c'est bien de revenir
à l'intention, comme on a dit. Mais donc le pape est sans doute plus libéral qu'une frange un peu conservatrice ou réactionnaire de la société, ou voire de l'Église, mais il est aussi plus libéral que les plus progressistes d'entre nous. C'est ça que j'aime pas trop le mot wokisme parce que je trouve qu'on met un peu n'importe quoi dedans. Mais la conscientisation idéologique, souvent pour de bonnes causes, le plus souvent c'est pour des bonnes causes, c'est-à-dire bon, la non-discrimination, on ne peut pas s'opposer à ça, etc. Voilà, aboutit à ces phénomènes de censure par le bas. Et je trouve que là, le pape donne une leçon à tout le monde, à tous ces lecteurs démocratiques, au peuple des lecteurs, en disant ne soyez pas choqués, faites de votre désolation, de votre sentiment de désolation, faites-en quelque chose qui vous permette d'avancer vous-même sur le chemin. Non, mais c'est quand même assez étonnant que cette histoire de woke, en fait, woke, c'est éveillé. Donc éveillé, c'est quand même quelque chose qui résonne avec l'éveil. L'éveil, c'est une notion spirituelle fondamentale. Et que cette histoire d'être éveillé, c'est-à-dire, à mon avis, l'Église ne peut être que d'accord avec le message, enfin, disons pas l'Église, mais il y a quand même une adéquation entre le message évangélique et le fait de non discriminer, de prendre en compte voilà, tout le monde sans ostracisme, etc. Et que ce message-là soit transformé. Mais ça, c'est parce qu'on est tous instrumentalisés. Enfin, quand je dis nous, les médias, tout le monde instrumentalise les choses. Donc, ça s'est retourné en intolérance, en censure. Et quand on dit wokisme, on ne sait plus de quoi on parle, en fait, parce que ce qui est condamnable, c'est la cancel culture, comme on dit en bon français, c'est-à-dire la culture de l'annulation et de l'effacement. Être éveillé, c'est bien. Annuler, non. Et en fait, c'est cette confusion qui est extrêmement pénible et fatigante et désespérante, en fait. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, on est arrivé un peu au bout du temps imparti. On retient en tout cas que si l'Église a été le lieu d'une certaine censure de la création littéraire au cours des âges, c'est peut-être par elle que le salut revient, en fait, finalement, de la grande liberté. La voix de l'Église porte fort pour la liberté dans la création littéraire et puis la lecture de toute la littérature, quand elle est bonne à lire. Le père Gilles Berseville nous a rappelé également qu'il n'était pas étonnant que ça vienne d'un jésuite. Ça appartenait à la tradition de cette compagnie. Ce que je vous propose peut-être, c'est de pouvoir poursuivre maintenant cette conversation pour ceux qui le souhaitent dans le foyer de l'auditorium où un cocktail réjouissant nous attend. Réjouissant. On va refaire.